Fait que je vous C'est un peu. remercie d'avoir accepté pour cette interview. Merci de nous avoir choisis. Puis, Euh, de rien. ça fait un plaisir d'être là. C'est quoi vos noms d'artistes ou Donc, ça va être Euh, juste Carl puis Oli. que vous avez. Olivier. C'est votre propre nom, nom d'artiste, puis nom dans la vie réelle. Ouais, on n'a pas changé. On aurait pu, on aurait pu, mais pour l'instant, on a décidé de garder nos noms tels qu'ils sont. Ok. Ouais. Et vous venez d'où exactement? On vient de Nicolet, qui est sur la rive sud de Trois-Rivières. Ouais, c'est une petite ville de quelques milliers d'habitants, mais voilà. Ok. Comment le groupe s'est formé? Oh, ça c'est. Ben, je vais laisser Oli, je pense, parler, parce qu'il était là au début. Euh, la version courte ou la version longue? Peu importe. En fait, moi puis Anthony, qui est le drummer dans le band, on se connaît depuis secondaire. Puis on faisait tous les deux, ben, avec Carl aussi, on faisait on faisait l'école de musique parascolaire. Puis c'est ça, à un moment donné, ses parents m'ont invité pour que je pratique avec lui parce on était sur la même tune parce qu'à la fin de l'école, on montait un spectacle, bref. Puis fait que ses parents m'ont invité à aller pratiquer chez lui, fait qu'on est devenus comme amis. J'étais un peu plus vieux que lui, fait que je suis devenu un peu comme une espèce de figure de grand frère, là. Puis bref, on a pratiqué ensemble pendant un bon moment. Puis après ça, on s'est perdu de vue pendant un bon quelques années. Puis lui, Anthony a continué la musique de manière au niveau de ses études, au niveau professionnel. Puis c'est pendant la pandémie, dans le fond, tous ses engagements professionnels au niveau de la musique, c'est tout tombé à plat. Donc, Ok. il y avait plus de concerts. On s'est croisés au gym, on allait au même gym, puis il a dit ah, ça te tenterait-tu de venir jammer comme quand t'es au secondaire? Je dis ah, ben ouais, tu sais, ça. Moi, j'avais mis la musique un peu de côté, fait que je dis ah, ça va nous faire de quoi à faire, ça va être cool. Finalement, on a rejoué, puis j'ai réalisé que ça manquait vraiment à ma vie. J'ai comme re-eu une piqûre intense pour la musique. Fait qu'on a décidé de former comme un petit groupe de cover avec Carl. Dans le fond, moi, je jouais de la guitare, j'ai commencé à chanter. Fait qu'il nous manquait un bassiste. Fait que Carl s'est joint à nous à titre de bassiste. Fait que ça a vraiment commencé comme ça. Des amis qui se retrouvent dans un contexte de pandémie puis ils se mettent ensemble pour former un groupe de cover. Fait qu'au début, on faisait juste des covers, on faisait pas de composition. Puis voilà, pas mal ça. À un moment donné, ça s'est ajouté à un moment donné, c'est ça, c'est un ami d'Anthony qui s'appelle David Baudry qui nous a vu jouer puis qui trouvait ça vraiment cool. Puis il a commencé à dire, dans le fond, il a commencé à travailler avec nous sur des compositions. Là, on a fait, hey, ce serait cool que ce groupe-là soit pas juste un band de cover, mais qu'on fasse nos propres compos. Puis là, vu que là, les compos ont commencé à trouver ça vraiment cool, puis qu'on est en train de créer de quoi, on a fait, OK, c'est bon, on se trouve un nom, puis on fait la vraie affaire, on se prend au sérieux, on commence, on lance un band. Fait qu'on a commencé à composer, ça nous a vraiment confirmé qu'on pourrait faire un vrai band avec ça, puis essayer de percer. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Quand on a vu qu'on était capable à quatre de composer des tunes, on a fait OK, c'est bon, on se lance là. T'sais. Ok. Et pourquoi vous avez choisi comme nom Infos? C'est moi qui ai trouvé le nom. C'est comme trouver un nom à un band, c'est vraiment une chose difficile parce que c'est soit on a tendance à over-réfléchir ça, là, mais en même temps, des fois, un nom de band, ça peut être n'importe quoi, mais là, en tout cas, à force de réfléchir, en donné, j'ai décidé j'avais pensé à ça, l'idée de infos, dans le fond, foes qui veut dire adversaire, ennemi. Puis infos, c'est un peu l'idée d'être à l'intérieur de l'ennemi, fait que c'est un peu l'idée de se mettre à la place de son ennemi. On a tendance à s'aliéner beaucoup les gens contre qui on est, les gens qui pensent pas comme nous, les gens Ouais. qu'on se sent contre ces gens-là, mais moi j'aime bien l'idée de se dire on va essayer de se mettre à la place de ces gens-là, essayer de comprendre comment ils pensent, comment ils agissent. Puis je pense que ça peut être gagnant dans la vie d'apprendre à connaître qui sont les gens qu'on croit contre nous, puis peut-être que ça nous aide à les comprendre. Fait que c'était un peu cette idée-là, le nom de In, Foes. C'est un peu ça l'idée derrière le nom du band. Et quel est votre style exactement de musique? On se considère rock alternatif, dans le sens, tu sais, il y a même un petit peu de progressif, un petit peu de pop. Je pense qu'on est influencé par tout, tu sais, des bands autant rock, autant un peu punk rock. Fait Ouais. que c'est beaucoup de genres qui se mélangent. Fait que c'est pour ça qu'on s'identifie surtout au genre rock alternatif. Ok. Il y a une tune sur le EP qui à la fin, s'en va un peu même dans le classique. Là. On amène aussi des cordes tout ça. Anthony et David, ayant un background de conservatoire, ils ont amené cette touche-là dans la compo, puis ça fait.
ça l'ajoute quand même quelque chose qu'on aime bien à notre son. Ok. Et est-ce que c'est vous qui écrivez vos chansons ou vous faites appel à quelqu'un qui vous les écrit puis après ça vous les interprétez? En fait, comme c'est ça, la façon que ça fonctionne au niveau de l'écriture des chansons, mettons qu'on parle de la musique, Ouais. c'est un travail collaboratif. En fait, on travaille avec David Baudry, comme Carl disait tantôt, là, qui a été au conservatoire avec Anthony. Fait que souvent, ça part soit d'un riff qui peut venir de moi, d'Anthony, de Carl, de David, peu importe, ça part d'un riff, d'une mélodie de voix. Euh, puis, euh, puis David, lui, s'occupe de construire autour de ça. Mais on le fait tout aussi un peu à notre manière. Fait que, au final, c'est un travail vraiment collaboratif. Ok. Plus au niveau des paroles que Oli est pas mal la personne principale qui écrit les paroles, par exemple. Ok, ouais, Ouais, à 99% Ouais, les c'est ça. paroles. La grosse- 99%. Mais encore là, tu sais, j'aime partager il n'y a rien de figé, en fait, tu sais. Autant dans la musique que dans les paroles, il n'y a rien qui est comme voici ce que ça va être, tu sais. C'est toujours dans un effet, dans un esprit de collaboration. Fait que, tu sais, je vais arriver avec des paroles, je propose aux gars, vous en dites quoi ça vous parle dessus, est-ce que. Puis, tu sais, souvent, tu sais, j'ai la chance que souvent les gars ils me laissent aller un peu dans pleine liberté au niveau de l'écriture des paroles, mais je prends tu sais, ça arrive qu'on va jaser là. Peut-être ici, on pourrait changer telle formulation, telle phrase, puis, mais ouais, c'est ça. Non mais... Pourquoi tout le monde vient là? T'as un chat puis... Ok, bon La ben... question est C'est l'heure de pointe chez vous. Ouais, ça a l'air... Non, attendez, Mais excusez-moi. C'est parce que je suis en train de lire les questions, puis il y a la question, êtes-vous encore vivants? Alors, Oui, est-ce du qu'ils sont coup, encore vivants est-ce alors? que vous êtes bien vivant? Vous êtes pas des Oh, mon zombies? On sait pas. Non, Ben, écoute, Désolée. non, en tout cas, en termes de personnes, on est bien vivant, mais ouais, le band est aussi bien vivant. Euh, Attends, c'était quoi? mais les zombies, c'est un peu comme la folie, hein. Ceux qui sont fous ou ceux qui sont zombies savent pas nécessairement qu'ils sont fous ou qu'ils sont zombies. Fait que peut-être qu'on Ouais. l'est sans le savoir. Et juste parmi vous, là, vous jouez quel rôle exactement dans vos chansons? Genre la personne qui chante ou... moi, je chante puis je joue la guitare. Puis, Ok. en fait, ouais, je joue une partie des guitares, là. Je, c'est ça, en concert, on a un guitariste là, qui vient également faire de la guitare, parce qu'on compose souvent à plusieurs guitares. Fait qu'on a un guitariste qui vient seulement jouer en concert avec nous. Puis Carl, lui, il fait la basse. Je fais de la bass, en concert, ça m'est arrivé de faire un petit peu de piano. Ouais. Mais majoritairement de la bass. Puis Anthony, lui, c'est l'autre membre là, qui n'est pas ici. Là, c'est vraiment le drum là, principalement qu'il fait. Puis un Ok. peu de piano lui aussi, en fait, même. Lui aussi, il fait du piano, en fait. Puis sur l'album, quand on tape, on peut entendre un peu de violon de David, là, le gars avec qui on compose. Là, David joue du violon, fait que sur l'album, on en entend un petit peu des fois. Ok. Et quelle a été votre première chanson que vous avez écrite ou produite? Mystery Man sur notre EP, la première chanson. En fait, Mystery Man, c'est à la base une composition de David et Anthony exclusivement. Il était vraiment parti dans une espèce de délire de créer une chanson rock avec un volet orchestral, donc avec des cuivres, des cordes, etc. Puis finalement, on a décidé ensemble, ben, pourquoi pas en faire la première chanson d'Infos. Fait que, on a travaillé tout le monde ensemble la mélodie de voix. Puis j'ai écrit les paroles finalement par-dessus la chanson. Fait que c'est bien notre première chanson. La première tune qu'on a finalisée puis qu'on a enregistrée, mais c'est pas la première qu'on a sortie. La première qu'on a sortie, c'est Neon Walk. Ouais. On a sorti en single avec son vidéoclip. Ok. Oui, pendant aussi qu'on parle de Neon's Walk, est-ce qu'elle a été écrite pour une raison particulière? Puis pour vous, qu'est-ce que ça donne comme émotion ou... Euh, qu'est-ce que ça te donne comme émotion? Ça, c'est un peu aux gens de nous le dire. En fait, moi, c'est ce que j'aime aussi dans la musique, là, comme un partage, comme un échange, comme Ouais. une discussion avec les gens. Mais au niveau des paroles de Neon Walk, c'est vraiment c'est une de ces chansons-là où, parce que dans mon processus d'écriture, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui m'inspirent. Il y a plusieurs choses qui sont un point de départ à une chanson. Mais Neon Walk,
c'est un bon exemple de presque d'écriture automatique, là. Je m'installe devant, j'écoute la mélodie, j'écoute la chanson, puis je m'installe devant mon ordi, puis j'écris en fonction de ce qui pop dans ma tête. Puis, fait que c'est vraiment écrire à partir d'une image, Ok. puis à partir d'une petite histoire. Puis c'est ça qui m'est venu à ce moment-là, c'était l'image de quelqu'un qui erre dans la nuit d'une grande, grande ville, beaucoup habitée, où ça peut être un peu épeurant, un peu, comment je dis juste le mot en anglais, overwhelming. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'image de ce personnage-là qui erre, qui est témoin de différentes choses qui passent autour de lui. Mais c'est ça. Je sais pas quand tu l'as acheté de quoi au niveau de l'émotion que ça procure. Mettons la chanson. Non, je trouve tellement que c'est tellement subjectif, là, tu sais, c'est tellement propre à chacun. J'avoue que il y en a qui la trouvent entraînante, d'autres qui la trouvent un peu plus mystérieuse dans ses paroles, mais je pense que le but avec cette chanson-là, surtout la finale, là, c'était d'avoir un groupe, une tune quand même rock qui, tu sais, qui rentre dedans en partant, là, tu sais, je pense à mi-chemin dans les couplets, puis surtout au niveau de la finale, c'est assez entraînant, là. Fait que c'est quand même une toune pour faire bouger le monde aussi, là. Fait qu'il y a quand même cette intention-là derrière un titre comme ça. Ouais, je pense que c'est un bon exemple de l'énergie. Avec ces chansons-là, puis c'est la raison pour laquelle c'est la première qu'on a sortie, c'est le bon exemple de le genre d'énergie qu'on veut en fait livrer pour les gens, tu sais, ce genre d'énergie-là au niveau musical. Ok. Et votre première musique, Mystery Man, quelle est l'histoire racontée pour vous? Je me demande si ça me tente d'aller là-dedans, mais En résume, là, Eli, ouais. en Mais tu sais, gros. en gros, ça parle d'une rupture. Ça raconte un moment, c'est ça, un moment quand même marquant dans ma vie. Fait que c'était Mr. Man, je pense que, tu sais, c'est qui Mr. Man en tant que tel? Même moi, on dirait que je le savais en l'écrivant, puis à un moment donné, on dirait que je le sais plus, là. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, tu sais, je me suis mis dans l'exercice avec ces chansons-là de raconter une espèce d'histoire qui part d'une rupture. Fait qu'il y a une espèce, il y a comme une espèce c'est ça, de chanson un peu triste, un peu classique de rupture, là. Ok. Un peu dans l'optique de chercher une cause, comme s'il y avait un peu une recherche de cause à l'effet de rupture, c'est ça? Ou je pense Ouais, ouais. que je Ouais. change ça, là. Ben, tu sais, comme si le Mr. Man, c'est peut-être justement cette espèce de cause extérieure-là à notre relation qui a fait en sorte que tout s'est brisé. Mais ouais, c'était très comme une catharsis d'écrire ça, en fait. Il y a quelque chose de thérapeutique dans le fait de Ouais. mettre sur écrit une espèce de ressentiment que j'avais par rapport à ça. Ouais. Ouais. Euh, quelle musique avez-vous le plus aimé travailler dessus? Sur les 4 tunes, mettons, qu'on a sorti jusqu'à date, mettons. Ouais, ou d'autres. Parce que je te dirais que, tu sais, en ce moment, on est quand même, on se penche beaucoup sur l'enregistrement des chansons qu'on joue en spectacle, parce qu'en spectacle, on joue non seulement les 4 chansons qu'on a enregistrées, qu'on a sorties, qui sont sur le EP Fog Overhead, mais on joue aussi en spectacle d'autres chansons, d'autres compos qu'on va mettre bientôt sur un album. Puis en ce moment, on a vraiment du fun avec ces tunes-là parce que je veux pas les 4 tunes du EP, ça fait 2 ans qu'on les entend, qu'on les pratique, tu sais, tandis que là, les nouvelles tunes qu'on a commencé à jouer cet été, on a très hâte tu sais, de partager ça avec le monde, on a hâte que ça sorte, fait qu'en ce moment, on a beaucoup de plaisir avec eux autres, je te dirais. Ok. Puis parmi toutes vos chansons que vous avez écrites, jouées ou peu importe, est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Ben moi, pour ma part, disons pour ce qui est des cartoons qu'on peut entendre en ce moment sur le EP, moi j'aime beaucoup Swellhead parce que c'est une tune qui commence avec un gros punch de bass. Puis moi, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, j'aime aussi les paroles de cette chanson-là. Mais je pourrais te parler pendant des heures et des heures de mes chansons préférées sur l'album à venir, mais comme ils sont pas sortis, ça sera pour une prochaine fois. Ok. Surtout que on dirait que ça change. On dirait que ça change régulièrement. Tu sais, on dirait qu'à un moment donné, je suis comme ah, ma préférée, c'est elle. Puis là, finalement, 2 jours après, on dirait que ça change. Ça, finalement, je pense qu'elle, c'est notre préf. Ouais, c'est vrai, ça change Ouais. beaucoup aussi. Mais si j'avais à choisir sur notre EP ma préférée, je pense que j'irais avec Turn Away, en fait. Ok. Qui est la balade plus acoustique. Ouais. Ouais.
Et quel est le moment que vous avez le plus aimé depuis que vous avez lancé Infos? Je sais pas si on a le même, Ben, c'est sûr qu'on a le même. mais on a joué cet été au Festival Génération à Nicolette, puis on jouait avant avec Simple Plans. Puis c'était un très, très grand moment pour le band parce qu'on a joué devant vraiment plus de monde que ce qu'on avait été habitué jusqu'à présent. Il y avait beaucoup de monde déjà d'arriver, même si on était quand même tôt dans la soirée, mais il y avait beaucoup de monde qui était là. Fait que puis on avait beaucoup d'espace, là, c'était une grande scène avec Grosse pause. une grosse production professionnelle. Fait que ça a vraiment été un moment fort, là. C'était assez surréaliste de se retrouver sur cette scène-là. Puis c'est ça. Puis, on a filmé, d'ailleurs on avait un vidéaste sur place qui a filmé pas mal les 45 minutes du show. Puis il nous a fait une vidéo avec ça. Puis quand on la regarde, on est bien fiers en tout cas de ce moment-là. Ok, et juste comme ça, là, pendant qu'on parlait de professionnel, est-ce que vous vous considérez comme un groupe professionnel? Ben, on essaie en tout cas. Mais, ouais, tu sais, dans le sens que, tu sais, nous, on fait ça parce qu'on a envie de le faire, on aime ça. Mais oui, on le fait de façon professionnelle dans le sens que on fait des spectacles avec ça, on achète le matériel qu'il faut pour sonner le mieux possible, on enregistre de la musique. Fait que oui, tu sais, c'est plus qu'un hobby, là. Puis, fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que nous, on le voit, tu sais, on souhaite éventuellement être capable de faire carrière avec ça. Fait que c'est sûr que oui, dans ce cas-là, je te dirais, c'est plus qu'un hobby, là. C'est ça, c'est certain, là. Ouais. Et parmi tous les endroits où est-ce que vous avez pu jouer, quel a été votre préféré? Ben, en termes de. Le show de Simple Plan, justement, Génération, en termes de stage présent, c'était vraiment cool. Mais notre dernier concert, c'était dans un théâtre, Théâtre Bellecour à Baie-du-Fer. Puis la qualité du son, euh, l'espace qu'on avait, le staff, tout ça, ça a vraiment été, ça a vraiment été une expérience agréable là, de jouer là. Ok. Pas, Carl, pas mal ça, toi aussi. Ouais, ouais, je te dirais que, ben, c'est sûr que le premier show, c'était vraiment spécial aussi, là. Ouais, le premier show, Euh, c'était. Ah ouais, C'était spécial, c'était notre premier show. Il y avait vraiment beaucoup de nos amis qui étaient là, puis notre famille qui était là. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'as 200 personnes, puis c'est surtout des amis famille, tu veux. C'est spécial là, de jouer devant tout ce monde-là. Mais, fait que oui, c'était spécial. C'était sûr, c'était pas au niveau technique, c'était pas ce qu'on avait fait de mieux, mais je veux dire, au niveau de l'ambiance, c'était cool. Mais, tu sais, on a fait des petits bars là, où est-ce qu'il y avait 20 personnes, puis c'est un autre univers complètement, mais c'est le fun pareil, tu sais. On est Ah, très c'est pas proche grave. des gens, puis c'est vraiment différent. Mais je trouve que toutes les expériences s'équivalent en termes de fun qu'on a eu à les faire. Mais, mais c'est ça. Je dirais qu'avoir beaucoup d'espace pour bouger puis se promener, ça rend le musicien plus confortable, on va dire. Fait que Ok. c'est le fun. J'ai remarqué aussi que vous aviez un site. Est-ce que c'est votre site officiel? Ouais, j'ai fait ça avec un ami d'ailleurs, parce que moi j'ai fait des études en communication, puis je me suis fait un bon ami là-dedans qui est calé en montage de site web, fait que on paye vraiment pour un serveur pour pouvoir avoir le site à nous, fait que ça coûte pas cher, mais je veux dire, ça nous coûte quelque chose là, à avoir ce site-là. Ouais. Fait que oui, c'est vraiment un site officiel qu'on va mettre à jour prochainement quand on va annoncer qu'on a annoncé au cours de la prochaine année. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Sur le site internet, on a mettons, toutes nos sorties vidéoclips. Fait que nos vidéoclips sont là, une biographie du band, on a un petit magasin pour aller acheter le EP. On a aussi là, les liens vers toutes nos plateformes, vers Spotify, Apple Music, pour pouvoir aller écouter la musique. Les dates de tournée, quand il va en avoir Ouais, d'autres. les dates de tournée, effectivement. Là, en ce moment, on a juste les dates passées, puisque là, il y en a pas. Les prochaines ne sont pas annoncées encore, mais quand on annonce des dates, on les met sur le site web. Ok. Sinon, c'est vraiment là, nos coordonnées. Ben, en fait, il y a une adresse pour nous envoyer un message là, si quelqu'un a besoin de nous contacter pour quelque raison que ce soit. Ouais, comme exemple pour une interview. Genre, mais tu sais, ouais, c'est ça, mais on peut, sur notre site web, c'est ça, quand on descend contacter, il y a un onglet où est-ce qu'on peut écrire un message directement, puis ça m'envoie un courriel. Fait que ouais, si par exemple un événement ou un festival se cherche une première partie ou whatever,
il nous approche en nous écrivant à cette adresse-là. Ok. Comment vous voyez, maintenant qu'on est rendu en 2024, la suite de votre aventure, si on peut dire ça comme ça? Oli, je vais te laisser répondre. Ben écoute, il y a plein de choses excitantes qui s'en viennent, là. Honnêtement, en ce moment, le mot d'ordre, c'est de finir notre album, le pousser, essayer de percer, c'est de se faire entendre, produire du visuel, produire, tu sais, notamment, on doit produire le visuel pour l'album, on doit produire voire des vidéoclips, faire des concerts. Fait que fait que, tu sais, mais on est surtout dans l'album. On est aussi dans le côté réflexion sur côté business un peu là, réseaux sociaux, on se donne à voir, comment qu'on fait exploser la chose. T'sais. Fait que c'est pas mal ça. À court terme, album. À court terme, c'est faire entendre c'est faire entendre l'album. Puis un petit peu plus long terme, c'est ça. C'est continuer de présenter cet album-là sur scène, puis voir si ça connecte avec les gens. Puis après ça, sky's the limit. Là, on voit où ça nous mène tout ça. Là. Exact. Ok, mais est-ce que vous avez un grand but dans tout ça ou que vous aimeriez pouvoir y aller ou genre un événement? Ben, c'est ça, c'est qu'on dirait que. T'sais, nous, en fait, le plus important pour nous autres en ce moment, c'est d'avoir du fun de faire ça. Fait qu'on continue d'avoir du fun. Puis c'est sûr qu'on aimerait ça. Oui, on aimerait ça faire des gros événements au Québec comme le Festival d'été de Québec ou ces choses-là, parce que il donne la place puis de la visibilité à des bands de la relève, fait que c'est pas nécessairement juste les têtes d'affiche qui vont là, oui, mais je veux dire, il y a des bands qui peuvent se faire connaître, qui vont sur des plus petites scènes, fait que ça, c'est sûr que ça serait cool, puis voir éventuellement, mais c'est sûr que... Tu sais, si on est capable de faire des tournées à l'international, on ferait, là. Ouais, vu qu'on chante en anglais, tu sais, c'est pour ce soit d'aller jouer du côté canado-anglais, fait que aller jouer en Ontario, aller jouer en Colombie-Britannique, ou aller jouer proche des frontières aux États-Unis, c'est sûr que ça, même en Europe. Parce que vu qu'on joue en anglais, le public est là pour ça. Tu sais, en Europe, il y a quand même un engouement quasiment plus qu'au Canada pour justement le rock alternatif, le punk rock, le pop rock. Fait que, tu sais, on s'est fait déjà dire par quelques personnes que ça pourrait marcher en Europe, à l'international. Fait que ça serait un but aussi, là, de pouvoir se rendre là, évidemment. Puis vivre aussi de votre passion. Ouais, vivre de ça, absolument. Ah oui, exactement. Ça serait le rap. On continue de. C'est beaucoup un réseau qu'il faut se créer, des contacts qu'il faut se faire. Hein. Fait qu'on est toujours. On est bien là-dedans aussi en même temps. Là. Fait que, telle personne qui connaît telle personne qui connaît telle personne qui amène une opportunité éventuellement. Fait que c'est comme ça que ça marche en gros. T'en as une à côté qui fait. Ah. Ok. Bon ben, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je vous remercie du coup. Merci à toi. Il y a des bonnes questions. C'est des bonnes questions. C'est cool. C'est cool, merci. Puis aussi, savoir, vu qu'il y a les droits d'auteur, est-ce que j'ai le droit de les insérer dedans ou... Ouais, il n'y a pas de problème. Ok. Si... Normalement, on charge 15 000, mais pour toi, ça va être... Ben oui, ça, c'est pour le film. Bon ben, merci pour Merci être venu. À vous. Ah ben, merci à vous autres. Bonne soirée à vous autres. Fait que, Au plaisir. bye! On a hâte d'avoir vos tunes, là. À plus. Ouais. Bye! Merci pour votre temps. Au revoir et À la prochaine. à la Au prochaine. À la Ouais. Au prochain show. Ah, pas Watch vraiment. out for what's next. Ah ouais, watch out. Bye. Ça vient. Déchirer. Ça va déchirer. Bye bye.